Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous venez souvent ici? Moi je viens pas trop souvent. Ah ouais? Non, c'est ça, il est grave confortable le canapé. Il est confortable. Il est confortable. Il est bien. Bien cheat hein, quand même. Hein. Ouais. Elle est lourde ce chaîne. Je pense que vous aimez bien. Ouais, On franchement. teste des canapés genre comme ça. Abonnez-vous. Franchement, il est bien moelleux. Il y en a qui font des vidéos dégustation, d'autres qui font des vidéos canap. Franchement, faut. C'est canap plus. Et vous lui dites rien. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Lâchez un like. Débrief. Juventus, Barça, 3-0 pour la Juve. Du coup, obligé de débriefer ça. Ah, on est obligé de débriefer, surtout que c'était un match vraiment passionnant. En soi, pas trop passionnant non plus, parce que le Barça, ils ont pas dû apprécier. 3-0, ça fait mal. Et ça suit la défaite contre le PSG 4-0. Alors, remontada ou pas, on va essayer de voir ça ensemble, parce que c'est surtout le match retour qui est intéressant, je pense, encore une fois. Donc, on va débriefer ça avec Jules. Donc, c'est parti, let's go. Lâche un like, abonne-toi à la chaîne comme d'habitude. A tout de suite. Dimix, Oui. remontada ou pas? Alors vous déjà, en commentaire là vous y allez, tac 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 tac, tu réponds, tu donnes ton avis, on lira ça parce que on veut savoir ton avis, tout simplement. Voilà. Effectivement, donc là tu me poses la question. Je te pose la question. Remontada ou pas? Alors moi déjà, je tiens à dire quand même que ce match reflète quand même une chose. Certes, il y a eu la remontada au match retour Ouais. contre le Paris Saint-Germain. On connaissait un petit peu l'issue de ce match. Mais je pense que cette remontada a caché beaucoup de choses. C'est-à-dire Les problèmes du Barça défensif. Le Barça, certes, a fait la remontada contre le Paris Saint-Germain. Alors, ça va quand même être le thème principal parce que la Juve a marqué 3 buts encore une fois. Donc, on se retrouve dans la même situation. Mais, je trouve que si encore une remontada, alors là, on pourra entre guillemets rien dire. Mais la première remontada, entre guillemets, cache beaucoup de choses et beaucoup de problèmes défensifs. Et je pense que le Barça s'est beaucoup trop caché derrière cette remontada. Ouais. Donc, je pense que, certes, sans arbitrage favorable et une équipe de la Juve qui sait beaucoup mieux défendre que le Paris Saint-Germain, je pense qu'il n'y aura pas de remontada. Je partage ton point de vue dans le sens où on va pas revenir sur le match du PSG 12 ans. Ouais, parce que Mais- c'est bon, Ah, c'est on va vrai, essayer de c'est vrai. remuer le couteau dans la plaie là, je suis pas... j'aime bien me prendre des couteaux, mais pas trop non plus, hein. Du coup, je pense qu'il n'y aura pas de remontada non plus. Je pense aussi. Parce que la Juventus, on va dire, il y a quand même plus d'expérience en Ligue des Champions que le PSG, même si le PSG en a maintenant depuis quelques années. Ouais. Mais avec ce qui s'est passé justement au Camp Nou, je pense que la Juve a compris ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire ne pas se pisser dessus en allant là-bas. Et je pense qu'ils ont des capacités beaucoup plus défensives qu'avait le PSG en fait, tout simplement. Ouais, de toute façon, les équipes italiennes, on le sait, elles sont Ouais. habituées à défendre de base, et surtout leur nouveau style de jeu, c'est une équipe c'est des équipes très compactes, qui font un gros pressing, et si franchement ils y vont avec un minimum de courage là-bas, ça devrait passer, parce que certes le Barça est capable de tout, je sais que le Barça c'est quand même une équipe qui est capable de mettre un 3-0 à n'importe quelle équipe, mais la forme actuelle du Barça ne témoigne pas ça, et donc je partage vraiment pas ce point de vue quoi, enfin je veux dire, n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre avis. Important. Important, c'est très important. Et comme ça, on va voir un petit peu si vous êtes à peu près d'accord avec nous sur cet avis. Je pense que la remontada se fera pas. Jules et moi, on est d'accord sur Ouais. ce point de vue. Donc, n'hésitez pas à nous dire votre avis dans les commentaires. Et peut-être qu'il y en a qui y croient. N'hésitez pas aussi à dire si vous êtes pour le Barça. Et donnez Si vos vous y arguments, croyez, donnez hein, vos arguments, voilà. Parce que on vous le rappelle, le corner se joue à deux, c'est-à-dire qu'il y a nous deux qui formons un et vous. Même qu'il y, C'est-à-dire il y a une équipe adverse un peu. Voilà, c'est toujours. Il y a Toujours. plusieurs corners. Eh, bien sûr. Déjà, il y a un poteau de corner droit, un gauche, bref, il y en a plein. Voilà. Mais en fait, il y a plusieurs corners. Pour revenir sur le match, une question, est-ce que tu pensais que la Juve allait quand même autant écraser le Barça qu'ils l'ont fait? Parce qu'il y a 3-0, mais quand tu vois le match, c'est totalement mérité et il y aurait peut-être même pu en avoir 4. Il y aurait aussi pu avoir un but du Barça, Ouais. mais il y a quand même Ouais. 3-0. 3-0 c'est beaucoup. Ils s'en ont pris 4 face à Paris au match aller. Ils auraient pu eux aussi tirer les leçons du match aller et ne pas s'en prendre 3 en allant à la Juve. Donc en gros, tu me poses la question, est-ce que ça m'a choqué? Est-ce que Ouais, c'est est-ce que ça normal? ouais, voilà, c'est ça. Déjà, ça m'a moins choqué que le match aller contre le PSG. Pourquoi? Parce que déjà, le Barça était un peu moins... Contre le PSG, le match, ils étaient vraiment dominés de la tête aux pieds. Ouais. Là, ils se sont quand même procuré quelques occasions. Il y a eu des choses, ils ont un peu plus eu le pied sur le ballon. Et je pense que le Barça n'a pas retenu les leçons déjà. Je pense une chose est claire et nette, car la Juve a été hyper réaliste et a marqué pas mal sur... Ils n'ont pas eu non plus 15 millions Ouais. d'occasions, ils les ont marquées. Et a surtout manqué des occasions importantes. Je pense à Iniesta face à Buffon. Ouais. S'il Très le grosse marque, ça occasion. change beaucoup de choses dans le match, je pense. Mais malheureusement, il marque pas et la Juve enchaîne et ça fait 3-0. On se retrouve sur la même situation et franchement, moi, ça me choque pas personnellement, comme je t'ai dit, parce que le Barça, c'est plus le Barça que c'était. Défensivement, ils ont des grosses lacunes. Et ça me choque même plus. Le match aller contre le Paris Saint-Germain, ça m'avait choqué. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas Ah, vu bien le sûr. Barça se faire exploser comme ça.
Et là, c'est encore une fois une humiliation, mais quand j'ai regardé le match, dans ma tête, je me suis dit, c'est normal. Pas que c'est normal, mais ça avait une certaine logique en fait. Il y a une logique, il y avait une continuité en gros dans ce qui s'était passé face au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu penses que c'est un match réussi tactiquement par la Juventus ou plutôt, t'as compris la question? Oui, donc en gros, est-ce que c'est plus une victoire de la Juve qu'une défaite du Barça? Exactement. Moi je vois plus une défaite du Barça encore une fois. Encore une fois, comme donc tu penses que c'est quand même un non-match? C'est encore un non-match. De toute façon, quand tu vois le Barça jouer, tu connais le Barça, tu connais le grand Barça d'avant, comment ça jouait, tiki-taka, etc. C'est plus le Barça, c'est plus le grand Barça. Et c'est pour moi une défaite du Barça, tout simplement parce que les fautes, elles sont faites du côté Barça et pas du côté de la Juve. La Juve ont bien défendu, ils ont fait un bon match de foot. Mais c'est encore une fois pas une Juve exceptionnelle qu'on a vu contre le Barça. Et c'est ça qui a un souci. C'est pas une Juve qu'on a vu exceptionnelle. La Juve par exemple d'il y a 2 ans qui a fait une saison exceptionnelle. Bah là on n'est pas non plus sur cette Juve là. C'est une bonne équipe, comme le PSG l'était une bonne équipe. Mais voilà, c'est pas une équipe de folie. Pour moi je le vois comme ça. Et pour terminer, moi je le vois aussi comme ça. C'est-à-dire que la Juventus a fait un gros match. Ouais. Mais c'est pas leur meilleur match. Voilà, c'est un match normal avec un adversaire en face qui n'a rien proposé. Parce que même si vous êtes du Barça, je suis désolé, mais le Barça a pas fait grand chose hier soir. Ils ont tenté, ils ont eu des 5 dizaines de minutes où ils étaient de nouveau un peu dedans, où la Juve était moins dedans. Mais je trouve que plutôt c'est la Juve qui a bien géré ces moments-là. Ouais, parce que de toute façon, après, pour revenir un peu sur ça, moi je trouve qu'il y a. Tu me parlais aussi du côté tactique aussi un petit peu de la Juve. Bah en fait maintenant toutes ces équipes elles jouent un peu la même tactique en fait. Ils ont remarqué que le Barça, et même moi j'ai pu le remarquer, et même les statistiques elles parlent pour elles, le Barça dès qu'il ne rentre plus dans la surface de réparation, il ne marque pas. Ouais. Il ne marque plus, du coup ce qui se produit c'est que les équipes elles produisent une espèce de ligne, une espèce de mur juste avant la surface de réparation, une grosse ligne défensive de 4 voire 5 joueurs et un gros retour des attaquants, donc un gros pressing. Et le Barça, dans cette zone-là, s'il n'y a pas des bons appels, que ce soit de Neymar ou de Messi assez tranchants ou des exploits individuels, bah il n'y a rien qui se produit au Barça. Et il y a eu un gros problème du Barça hier, c'est que d'habitude ils n'ont pas ce problème-là aussi, et c'est Omar qui l'a très bien dit pendant le match, c'est qu'ils n'arrivaient plus à jouer latéralement. Ça veut dire que dès qu'ils jouaient latéralement, ils revenaient automatiquement. Ça c'est la nouvelle compo. Ça c'est la nouvelle compo parce que Messi est placé derrière l'attaquant et c'est Sergi Roberto qui est placé en attaquant droit. Et le problème c'est que ça ne joue plus latéralement, sachant qu'on sait que Neymar c'est un joueur qui repique beaucoup. Et Messi qui de base quand il est à droite repique beaucoup et que maintenant il se trouve carrément en numéro 10 comme il l'était sous Guardiola à un moment. Et ben ça produit le même souci qu'il y a eu avec Guardiola. Donc ça joue plus assez sur les côtés et ça se repique, ça fait un entonnoir. Et le problème c'est que l'entonnoir il est pas bien servi avec Suarez qui a fait un non-match hier. Oh, clairement. Et dernier point, il y a un Argentin qui était en feu hier, c'était pas Messi. C'était pas Messi pour une fois. Voilà, et c'était Paulo Dybala. Dybala très bon. Moi mon avis perso, c'est un super joueur, voilà, qui marque, etc. Après voilà, c'est un jeune joueur qui doit encore prouver, etc. Mais un très gros match, je pense que ça va lui servir de référence pour sa carrière. Et j'espère de tout cœur que la Juve va passer pour que ça confirme cette bonne prestation à l'aller de tous ces joueurs, dont Dybala. Donc moi je te propose de faire un top flop un peu. Ouais, vas-y. Donc mes 3 tops, là je te fais à l'inspi, comme ça, donc je te dirais Dybala qui a fait un très très gros match hier. J'ai beaucoup aimé aussi Buffon qui a fait quand même des très beaux arrêts. Parce que la parade face à Iniesta quand même. Ouais, et puis il sort un très très gros match. Et je mettrais Chiellini, synonyme d'une défense héroïque. C'est clair. Enfin, pas héroïque parce que moi je trouve pas qu'ils ont fait un match de folie non plus, mais il était là et il a tenu. Quoi, il a pris des risques parce qu'à un moment, je sais pas si tu te souviens du tacle là face à Suarez. Bon, voilà. Moi, mes 3 tops, ouais. Dybala, t'es obligé, il a marqué un doublé, super premier but d'ailleurs. Deuxième dans le top, je vais mettre Pjanic, il a quand même fait un gros match, un gros match. Ouais, Pjanic qui a fait un gros match. Et puis Chiellini. Je vais pas mettre Buffon parce que on va dire qu'il a pas eu grand chose à faire, mais ce qu'il a fait, il a très bien fait. Mais Chiellini c'était le patron de la défense hier, quoi qu'il arrive. Bah comme d'hab. Au niveau des flops, personnellement, je vais mettre que des joueurs du Barça, de toute façon tu vas t'en douter. Je vais mettre Neymar qui m'a beaucoup déçu hier. Parce qu'il a été beaucoup vanté ces derniers temps, futur ballon d'or cette année, c'est peut-être le meilleur joueur, machin. Neymar, voilà, pas un spécialement gros match hier, il est un peu inexistant. Je mettrais aussi Andrés Iniesta, qui perd de son niveau, de jour en jour on voit, et de match en match plutôt, on voit qu'il perd de son niveau et qu'il est plus assez influent. Et je pense que c'est pour ça que le Barça tourne mal en ce moment d'ailleurs.
Et je mettrais en dernier joueur Mathieu qui a fait un match catastrophique. C'est clair. C'est Voilà, parce que là j'ai pas ouais. réfléchir. Parce que c'est vrai que je dirais même presque la défense du Barça, même si Umtiti était un peu au-dessus. C'est pas mon côté français qui dit ça. Ah, hein, bien c'est- sûr. J'ai C'est trouvé le match, Umtiti c'est le match. un petit peu au-dessus. Donc je dirais pas toute la défense, mais je dirais juste Jérémy Mathieu. Ouais, bah pareil, dans les 3 flops premiers, je vais mettre Mathieu. Parce que Ouais, clairement, c'est vrai il que était Mathieu, sorti ouais. à la mi-temps. donc, Ouais, j'en ai, j'ai voilà. tilté, je m'en suis rendu Ouais, compte bah, après c'est ça, quoi. sorti à la mi-temps, Ouais. donc voilà. En deuxième, je vais mettre Iniesta qui a été. En fait, il a été souvent en retard. Dans la récupération, il n'était jamais à l'heure. Bah, comme contre Clairement. le PSG. Voilà. Enfin, en fait, on revient tout le temps à ce match là parce qu'il y a des similitudes quoi. Ouais, donc, bien sûr. C'est. Et puis, ouais, en troisième, je vais mettre Suarez. Suarez. Parce qu'on l'a pas vu du tout. Après, je sais pas si c'est de sa faute. Je dis pense pas que c'est de sa faute Je non pense plus. que la Juve a très bien défendu sur lui. Savait un peu comment défendre sur lui, mais je pense qu'il y a Je des. pense que le Barça se pas procure assez d'occasions. C'est ça, mais il en a eu une qui doit mettre. Il y C'est en a vrai. une qui doit mettre là. Ouais, avec Messi, ouais, qui voilà. est sur le côté et il frappe. sur Donc le côté. voilà, pour ça, je le mets dans les flops. Bon bah voilà, débrief terminé, je pense qu'on a assez bien débriefé, je pense qu'on débriefera pour le retour aussi, Exactement. parce que c'est un très très gros match, et s'il y a remontada, alors là franchement ça serait Ah, exceptionnel. alors là, bah, ils nous fermeront nos bouches, clairement. Ouais, que bah là, moi, je pense qu'il y aura- moi, je franchement- pense qu'il n'y aura pas. Mais voilà. J'y crois pas une deuxième fois, surtout s'il y a un bon arbitrage etc, et que la Juve, entre guillemets, joue son jeu. Après, voilà, dans le football, tout est possible. N'hésitez Ouais, pas, on l'a vous vu, aussi, hein. en commentaire, à nous dire vos tops et vos flops Voilà, du match de hier. Et puis, on se retrouve bientôt. on se retrouve bientôt Sur pour le une prochaine corner, vidéo, peut-être voilà. même demain, parce que Oui. il y a tellement de vidéos Ouais. sur le corner que vous êtes habitués, t'as lâché un like, tu t'es abonné, comme d'habitude. Ciao!